Un souffle traverse le désert. Un souffle discret, presque imperceptible. Il avance entre les dunes, glisse sur les pierres anciennes et franchit les frontières. Au début, personne n'y prête attention. Puis ce souffle devient un bruit. Et ce bruit se transforme en une vague de questions. Car s'il annonce un changement, alors quelque chose que beaucoup pensaient appartenir au passé pourrait refaire surface et modifier l'équilibre d'une région entière. Dans le silence du désert libyen, une signature apparaît sur des documents importants. Certains y voient le signe d'un retour politique. D'autres, celui d'un nouveau chapitre. Mais une chose est certaine, ce qui se prépare attire l'attention de plusieurs acteurs internationaux. L'histoire montre que les changements imprévus créent souvent les plus grands bouleversements. Un nom réapparaît dans les discussions. D'abord discrètement, puis plus ouvertement dans certains échanges diplomatiques. Saïf al-Islam Kadhafi. Une personnalité connue. Un survivant d'une période complexe de l'histoire libyenne. Un acteur que certains pensaient définitivement écarté. Après des années de silence, il est de nouveau mentionné dans des conversations politiques. Pendant longtemps, on a cru qu'il ne reviendrait jamais sur la scène publique. Mais les événements montrent qu'il n'a pas disparu. Il a simplement attendu le moment où son nom referait surface. 13 ans se sont écoulés depuis les événements de 2011. Cette période a profondément marqué la Libye. Le pays a traversé des conflits, des divisions, des défis économiques et sociaux. Dans ce contexte difficile, certains Libyens se souviennent d'une époque plus stable. D'autres souhaitent au contraire une rupture totale avec le passé. Entre mémoire, attente et incertitude, les débats sont nombreux. Aujourd'hui, Saïf al-Islam apparaît dans plusieurs discussions internes au pays. Des émissaires, des contacts, des réunions informelles. Divers éléments indiquent qu'il tente d'exister à nouveau dans le paysage politique libyen. Des tribus influentes, réparties dans différentes régions du pays, évoquent son nom. Pour certaines, il représente une continuité. Pour d'autres, il représente une alternative. Mais tout observe attentivement son évolution. En parallèle, d'anciens officiers et certaines figures politiques continuent de jouer un rôle discret dans les dynamiques locales. Certains réseaux, autrefois actifs, semblent se réorganiser. On évoque aussi la présence de soutiens financiers capables de relancer des projets ou d'accompagner des ambitions politiques. À l'étranger, plusieurs pays surveillent ces mouvements. Le pétrole libyen, la position stratégique du pays, ses alliances potentielles, tout cela attire l'attention. Si Saïf al-Islam devait retrouver un rôle politique majeur, cela pourrait influencer les relations internationales, notamment avec les pays occidentaux, mais aussi avec Moscou, Pékin ou les pays du Sahel. Ce retour potentiel pose d'importantes questions. Comment la Libye réagirait-elle? Quelles seraient les conséquences régionales? Quels acteurs soutiendraient ce changement? Et quelles tensions pourraient en découler? Depuis quelque temps, des contenus circulent sur les réseaux sociaux. Ils montrent des images de l'ancienne Libye, partagées par des internautes nostalgiques ou curieux. Les discussions s'intensifient. Des hashtags apparaissent. Les opinions se diversifient. Certains soutiennent l'idée d'un retour de stabilité. D'autres expriment des réserves ou des craintes. Dans ce débat, les médias traditionnels, les plateformes numériques et les groupes politiques jouent chacun leur rôle. Sur le terrain, la situation reste fragile. Certaines milices se divisent. Certaines institutions tentent de se consolider. Les ambassades observent. Les analystes évaluent les risques. Car tout changement majeur en Libye peut avoir un impact sur le Maghreb, le Sahel, la Méditerranée et même au-delà. Au milieu de cette agitation politique, Saïf al-Islam diffuse des messages mesurés. Il parle de reconstruction, de réconciliation nationale, de modernisation et d'un rôle plus équilibré de la Libye sur la scène internationale. Il évoque aussi la nécessité d'une stabilité durable et d'une gouvernance plus transparente. Mais la route est encore longue. Le pays reste divisé. Les infrastructures sont fragiles. L'économie a besoin de se reconstruire. Les tensions internes et les pressions extérieures rendent toute évolution incertaine. Même pour une figure connue, les obstacles sont nombreux. Pourtant, les mouvements se multiplient. Des discussions privées s'accélèrent. Des alliances évoluent. Des États observent. Et peu à peu,
l'idée d'un retour de Saïf al-Islam s'installe dans les conversations publiques et diplomatiques. Autour de lui, certains voient une possibilité, d'autres, un risque. Et dans l'ensemble du monde arabe, en Afrique et en Occident, les réactions potentielles sont scrutées avec attention. Le monde observe ce chapitre libyen qui semble prêt à s'ouvrir. Un chapitre dont les conséquences dépasseront peut-être les frontières du pays. Alors, une question s'impose. Pas celle de savoir si un retour est possible. Mais plutôt, le monde est-il prêt pour les changements que pourrait connaître la Libye ?